Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le plateau de ce mercredi. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'amitié. Est-ce que dans votre parcours, vous avez pu compter sur certaines personnes ou encore est-ce que certaines personnes vous ont déçu? L'amitié, est-ce important pour vous? Est-ce que vous pouvez vous passer parfois des amis? Autant de questions que nous allons essayer de répondre donc sur le plateau. Vous pouvez nous appeler sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 pour nous dire comment cela se passe avec vous ou vos expériences en ce domaine, ou le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Donc si vous voulez nous envoyer vos commentaires ou vos réactions sur le plateau. Déjà, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, ma soeur Brunel. Comment est-ce que vous allez? On rend grâce. Rendez-vous du mercredi, vous êtes métaphysicien, merci d'être toujours là. Je suis également avec Prosper Tessi, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien, vous? Très bien également. Vous êtes historien de l'art, un plaisir de vous retrouver. Bernard Chivadji, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? La santé est notre héritage, on remercie le Seigneur. Amen. Voilà. Vous êtes acteur professionnel, écrivain et poète. Et enfin, Diane Oudja, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien, merci. Alors, l'amitié, est-ce que vous avez des amis, chers invités? Est-ce que vous en avez? Vous savez que vous pouvez compter sur telle personne dans n'importe quelle situation. Prosper Tessi. Merci pour la question madame. Oui, j'ai des amis mais j'en possède peu. J'ai plutôt assez de connaissances. Parce que l'amitié est rare de nos jours. L'amitié, c'est quelque chose qu'on ne force pas, ça vient naturellement. Et pour trouver l'ami sincère, il faut du temps. C'est pas du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut étudier la personne. Donc, j'ai pas assez d'amis et j'ai plutôt assez de connaissances. Assez de connaissances. Monsieur, il y a une personne que vous pouvez dire c'est mon ami quand même. Oui. D'accord. Bernard Chivadji. Oui madame, j'ai des amis. Très bien. Voilà. C'est bon. Oui, si on a d'amis, j'ai des amis avec qui je cause, avec qui je discute, je partage mes confidences, mes infos, mes difficultés, mes joies. Super. Vous allez nous dire comment ça s'est fait tout à l'heure, puisque Prosper nous disait tout à l'heure qu'il fallait du temps. Alors, Diane Oudja. Moi, je n'ai pas d'amis. J'ai plutôt des connaissances, mais pas d'amis. Donc, j'ai deux personnes qui n'ont pas d'amis. Maître Raimi Amoussa. Comme vous le savez, Oui, je suis bien sûr. Dahoméen sur le plateau. Oui. Pour le Dahoméen, la vie sur Terre prend en compte 4 signes. Djogbe, Yekou, Woli et Di. Ça veut dire quoi? Toute définition de toute chose pour le Dahoméen, il le définit dans la vie physique, mais il le définit aussi dans la vie de l'au-delà. J'ai des amis dans la vie physique, ce sont mes enfants, ma femme. Et j'ai des amis dans le monde de l'au-delà, mes parents, mon père, ma mère, mes grands-pères, tous ceux qui m'ont initié en tant que Rounon, Boukonon. Merci. Ce sont vos amis. Très bien. Alors, Bernard Chivadji, un ami pour vous, c'est qui? Un ami, c'est celui-là qui est là, autant de joie, autant de pleurs. Et c'est celui-là qui n'est pas là quand on a besoin de lui. C'est lui qui est ami. Qui est là plutôt, hein? Oui, qui est là et qui n'est pas là. Autant de joie comme autant de pleurs, c'est lui l'ami. Qui n'est pas là, j'ai pas compris. Oui, un ami reste toujours l'ami, même si vous avez des situations, vous avez des problèmes et qu'il ne soit pas venu et qu'il ne soit pas à côté, il reste toujours un ami. Donc, il peut être là, comme il peut ne pas être là, mais il reste toujours un ami. Dieu est mon ami. Voilà. Diane. Parce qu'un ami, c'est tout simplement quelqu'un avec qui l'on est lié. Il y a un lien d'amitié. Et s'il y a un lien d'amitié, c'est qu'il y a quand même un sentiment réciproque ou l'un envers l'autre. Ou que ce soit dans les moments de joie, dans les moments de tristesse, à tout moment, cette personne est là pour vous. Un ami. Prosper. Oui, comme l'a dit Diane, un ami, c'est
celui avec qui on est lié par l'amitié, celui à qui on se confie lorsqu'on est dans les moments de détresse. Donc c'est celui à qui on se confie, c'est notre confident en quelque sorte. On partage tout avec cette personne-là. Et surtout, on est prêt aussi à l'écouter. Hein. Maître Raimi Amoussa. La notion de l'amitié fait appel à la notion de la réincarnation. Lorsqu'on est dans les arcanes de la métaphysique, l'amitié, la personne avec qui vous devez être réellement ami, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu. Donc vous vous retrouvez dans cette vie pour encore échanger. Parce que pour le Dahomey, dans l'amitié, l'un fait évoluer l'autre. L'un est le miroir de l'autre. Mais pour le Dahomey aussi, l'amitié est une route qui peut s'arrêter. Comment? C'est-à-dire, il peut pas forcément y avoir une amitié toute une vie. Pour le Dahomey, l'amitié pose le problème du fait qu'on prend un train. À un moment donné, quel que soit ce que vous allez vous dire, il y aura des escales. Il faut avoir le courage de la séparation, le courage de l'impassibilité, le courage du détachement. La notion de l'amitié chez le Dahomey pose le problème de la réincarnation et du détachement. Très bien. Pour ne pas avoir à souffrir des surprises. D'accord. Et tout à l'heure, Prosper et Diane disaient qu'ils n'ont pas d'amis, mais plutôt de connaissances. Est-ce que dans votre, disons, explication, je peux comprendre quand vous dites qu'il y a réincarnation, est-ce qu'on peut comprendre leur notion alors de ne pas avoir d'amis? Non. Diane, vous savez, nous n'avons pas le droit de porter des jugements à ce que dit l'autre, mais nous pouvons ajouter. Oui. Pour dire simplement que tout le monde a d'amis. Que Diane me permet de le dire, tout le monde a d'amis. Parce que tant que vous êtes venu d'un père et d'une mère, vous avez d'amis. Parce que le père, à un moment donné, ne considère plus son enfant comme son enfant, mais comme ami pour que l'éducation ait un autre sens. La mère aussi. Mais au-delà de ça, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes venus en groupe. Soit elle a des grands frères ou elle a des petites sœurs. Tant qu'on n'est pas seul, on ne peut pas dire qu'on... non. La notion d'amitié doit partir de la famille d'abord et non du dehors. Parce que c'est la famille qui vous a préparé maintenant et vous sert dehors. Voilà. Alors, moi je demanderais, est-ce que vous pensez qu'il faut finalement avoir un ami? Est-ce que c'est important d'avoir un ami, Prosper? Oui, c'est vraiment important d'avoir un ami. Parce que dans la vie, on est confronté à des difficultés. On se sent seul. Il faut impérativement se confier à ce dernier pour pouvoir entendre sa version, pour pouvoir être consolé. Donc c'est une obligation. C'est vraiment important d'avoir un ami. Mais là où ça blesse, c'est que à des moments donnés, on se confie à des amis et au fil du temps, lorsqu'il y a discorde, ces derniers nous trahissent. Donc c'est raison pour laquelle c'est vraiment difficile d'opérer un choix, de se dire qu'on a d'amis. Comme l'a dit le maître Raimi, la famille est notre premier ami. En matière d'amitié, c'est nos frères et sœurs et nos papas, notre papa, notre maman. Maintenant, parlant de l'entourage, moi je crois qu'il faut en avoir, mais il faut choisir, il faut trier. Parce que le tout ne suffit pas d'avoir de tas d'amis, mais d'avoir peu, mais qui sont sincères et loyaux envers toi. Très bien. Bernard, tu vas dire, en quoi c'est important d'avoir un ami? Oui, c'est important d'avoir des amis. Avoir un ami, c'est avoir un semblable, c'est avoir un partenaire avec qui partager ses vérités, ses intimités. Dans Sundiata, l'épopée Manding, le roi Marijata a relié son enfant, le prince, et un petit griot. Au long des temps, au fil des années, Marijata est mort et le griot est resté dans le royaume. Sundiata est parti en exil et après il est revenu grâce à son ami griot qui existe toujours dans le royaume pour l'introniser, pour l'aider maintenant à enlever, à détrôner celui qui ne devrait pas être roi afin qu'il soit
intronisé roi. Donc il est bon d'être ami, il est bon d'avoir des amis. Et quand nous parlons de l'amitié, il faut faire référence à David et Jonathan dans la Bible, où bien que Jonathan soit le fils de Saul, il est devenu ami de David et il aide David, il file les informations de son papa à David pour que David se sauve, David se cache de la guerre, de l'armée de Saul. Donc il est important d'avoir des amis. Un ami, c'est celui-là avec qui on fait aujourd'hui, et avec le temps, il peut partir, mais c'est comme une préparation. Il est allé là-bas se préparer, il est allé là-bas et construire une armée, peut-être demain, pour nous sauver en cas de difficulté. Voilà. Très bien. Diane Onyeodje, Maître Haïm disait tout à l'heure que l'amitié doit partir de la famille. Encore faudrait-il que cette relation soit instaurée dans la famille pour que l'enfant ou bien l'adulte peut retrouver en sa famille des amis. Absolument. Moi, je ne veux pas... Je suis d'accord avec Maître Haïm, mais je vais peut-être m'attarder sur les parents, le papa, la maman, mais les frères et sœurs. Franchement, je ne pourrais pas dire que c'est des amis. Je préfère dire papa, maman. C'est mieux parce que ça dépend si vous avez vos soeurs ou frères. Ça ne veut pas dire que forcément vos frères, vous aurez toujours le lien ou d'entendre tout le temps. Et quand vous êtes peut-être né d'une famille polygame ou peut-être vous avez des frères consanguins, des soeurs consanguines, on ne s'entend pas tout le temps. Moi, je préfère dire que peut-être la mère et le père, peut-être des amis, sont des amis de nous enfants. Et à part ça, si vous êtes femme et après vous vous mariez, le mari peut être un ami avec qui vous partagez vos soucis, tout ce que vous pouvez partager ensemble. Et si vous êtes un homme, votre femme peut être votre ami. Mais l'entourage, je parlais tout à l'heure, moi je n'ai pas d'amis, je parle de l'entourage où on parle de... Au-delà de la famille. Voilà, au-delà de la famille. J'ai d'amis, je n'en ai pas. En temps j'avais, mais aujourd'hui je n'en ai pas. Franchement, et je pense que... Qu'on dise, est-ce que c'est important d'avoir un ami? C'est peut-être pour d'aucuns c'est important, pour d'autres personnes parce que c'est relatif. Quelqu'un peut dire bon, ce n'est pas important pour moi parce que moi personnellement je trouve que ce n'est pas trop important d'avoir un ami. Du moment où aujourd'hui, je pense que la vie d'aujourd'hui, on s'attarde plus trop sur l'intérêt. Les intérêts, quand vous avez des amis aujourd'hui, ce qui les intéresse plus, c'est les intérêts, même s'ils font tout comme s'ils sont avec vous. Franchement, il suffit juste, voilà, il suffit juste qu'il y ait peut-être une situation pour que vous retrouvez quelqu'un, peut-être une autre face de cette personne que vous avez avec vous. Quand moi, je dis je n'ai pas d'amis, quand vous rencontrez peut-être quelqu'un, une connaissance qui devient peut-être votre ami, si c'est un homme ou une fille, peut-être la dame va devenir votre soeur ou l'homme va devenir votre frère. Mais ami, franchement, je préfère ne pas utiliser ce thème-là. Je n'en ai pas. Et je pense que si c'est important pour d'aucuns, c'est parce que peut-être à un moment donné, vous vous retrouvez dans des situations où parfois vous avez envie de vous confier. Et vous pleurez tellement dans votre lit, vous dites, mais vous avez peut-être envie de voir quelqu'un qui va juste vous prendre dans ses bras et dire que tout ira bien. Et dans ces moments, on a franchement besoin des gens. Et au même moment, si vous avez des amis, ces amis-là qui sont peut-être des faux, qui sont là par intérêt, vont peut-être sourire par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Et peut-être il va très bien parler avec vous, vous encourager, faire ci, faire ça, mais au fond, ce n'est pas ça. Et quand le doute intervient, franchement, je préfère ne pas aller sur ce terrain-là. Voilà. Très bien. Alors, il faut avoir d'amis, mais il faut s'en méfier. Sur le plateau pour parler d'amitié. Alors, les amis, il faut en avoir. Maintenant, comment ça se fait? Comment est-ce que ça se crée, ce lien d'amitié entre deux personnes? Bernard Chivadji. L'amitié se crée à partir des circonstances. Déjà que nous sommes rencontrés ici, où je connais le maître, celui qui est en face de moi. Un instant, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur.
Et vous allez bien? Très bien, et vous? Donc ça va. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? On m'appelle Olympique Assao. Olympique, monsieur Olympique. Ah, oui. Votre réaction, vos commentaires, sont tout de Oui, suite. justement. D'abord, je vous remercie pour ce très beau thème que vous avez affiché ce matin. Merci. Et l'amitié, c'est un thème qui est abordé sous tous les cieux et pendant toutes les périodes. Et juste une petite partition. Oui. Alors, après ces expériences d'amitié avec Onika et Achéré, Oui. dans le dilemme de Jean-Pierre, était à son âme, Oni s'interroge. L'ami m'a tué, l'ami m'a ressuscité. Que de l'ami? Une question, n'est-ce pas, qui s'accorde bien avec le thème que vous avez affiché. Simplement pour vous dire que simplement pour vous dire qu'on ne peut pas se passer de l'ami. Cependant, Oui. avoir de bons amis, il faut l'être soi-même. Il faut être ami soi-même en s'intéressant aux autres, en faisant preuve de qualité qu'on aimerait que ceux que nous voulons choisir comme amis puissent témoigner à notre égard, en faisant preuve de ces qualités et en s'intéressant vraiment à eux, en attendant pas trop d'eux ni trop tôt des autres et en étant aussi moins encombrant, puisque c'est pas tout le temps, il faut être chez l'ami, bien qu'on a beaucoup besoin de lui pendant les moments difficiles comme les moments de joie. Et pour finir, Oui. il faut toujours appliquer ce principe qui est la règle d'or énoncée par Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Merci madame, bonne journée. Merci infiniment, monsieur Olympique, pour votre participation sur la thématique du jour. Bernard, tu veux? Il faut avoir des amis, ça se crée à l'occasion d'une fête, à l'occasion d'une rencontre, soit au sport ou à un atelier de formation, à un travail, ça se crée l'amitié. Dans toutes les Et circonstances. dans toutes les circonstances, ça se crée quand on se voit, tel que je le disais, nous nous sommes vus ici. L'amitié peut démarrer à partir de ce plateau. Oui, on peut trouver un intérêt en quelqu'un ici pour démarrer l'amitié avec lui. Donc, toutes les occasions sont possibles pour se faire des amis. Tous les lieux sont possibles pour se faire des amis. Soit c'est après une bagarre que vous êtes fait amis, oui, ou des insultes, hein, ou après des contradictions qu'on se fait d'amis pour parce que on voit son intérêt dans l'autre, on voit que l'autre il a développé tel thème, je peux être son ami pour toutes les occasions sont possibles pour se le faire. En attendant, on peut avoir des arrière-pensées avant d'aller faire amitié, ami avec quelqu'un pour le futur, comme dans les royaumes entre-temps, ou bien dans les villages, dans nos villages, présentement, un ami donne sa fille en mariage à l'enfant de son ami. Comme dans un royaume. Bon, ça c'était avant. Ça se passe, ça continue de se passer. Bon, normalement, ça ne devrait pas se passer. On continue sur notre thème d'amitié, mais on ne va pas rentrer dans une autre thématique de mariage forcé. Non, c'est pas mariage forcé, c'est toujours l'amitié qui lie une famille à une autre, qui les oblige, qui les pousse à faire ce acte d'amitié. C'est un acte d'amitié. Donner sa fille en mariage, a-t-elle donné la princesse en mariage à un roi pour connaître le roi, les secrets de ce roi, pour le renverser demain ou bien pour aller le conquérir son royaume demain. C'est toujours un acte d'amitié, madame. Oui, bien. Alors, Prosper Tessie, est-ce que finalement aussi il faut avoir des critères pour choisir ses amis? Si oui, lesquels? Je dirais qu'il n'y a pas un critère approprié pour avoir des amis. Parce que, comme je l'ai dit,
on ne force pas l'amitié. Ça vient naturellement. Et du moment où tu ne peux pas forcer quelqu'un à être ami avec toi, du moment où c'est pas de ta propre volonté que quelqu'un va être ami avec toi, donc il n'y a pas un critère spécifique pour avoir des amis. Mais néanmoins, il y a quand même des méthodes qu'il faut mettre en pratique pour voir si ce dernier est un ami sincère. Ah, laquelle, par exemple? Un ami sincère ne te ment jamais. Il est tolérant envers toi et il t'inclut dans tout. Tout ce qu'il fait, il doit te le parler. Si l'ami est sincère avec toi, il est loyal, il ne doit pas te mentir. Parce que le mensonge d'abord, c'est déjà un élément de discorde. Parce que s'il y a déjà le mensonge, la confiance n'existe pas. Et s'il n'y a pas la confiance, c'est qu'on ne peut plus créer un terrain d'entente, on ne peut plus se confier. Vous voyez? Donc, un ami sincère doit être tolérant et ne doit pas te mentir et doit t'inclure dans tout ce qu'il fait, doit tout te confier. Parce que le rôle d'abord, c'est d'être ton confident. Alors, est-ce à dire que parce qu'on a un ami, on ne doit plus avoir de jardin secret? Parce que vous avez dit qu'il doit tout vous dire. Bon, on ne peut pas tout dire à son ami. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde cruel, où tout est possible. Je ne dis pas qu'il y a des secrets, on peut se confier soi-même, soit on peut le dire à notre maman ou bien à notre papa. Mais franchement, on ne peut pas tout dire. Mais néanmoins, il est important quand même de se confier à ses amis. Très bien. Diane? Je pense que avoir des amis, est-ce qu'il y a un critère? C'est propre à chacun. Parce que si pour M. Tessie, il n'y a pas un critère, des gens pourront dire peut-être j'aime mes critères et lorsque je ne constate pas chez vous, c'est que vous n'êtes pas mon ami. Donc je pense que avoir un critère, selon moi, je ne pense pas que cela soit important pour moi, avoir un critère avant d'avoir un ami. Mais les amis, voilà. Mais les amis, je pense que il y a on rencontre des amis à plusieurs occasions. Vous allez peut-être vous faire des amis à plusieurs occasions. Il y a des personnes que c'est un moment autant fort. Il y a des gens qui ont rencontré des personnes au moment fort, peut-être lors d'un dessert, si vous perdez peut-être un être cher à vous, cette personne qui vous remonte le moral, qui vous dit ça doit aller et tout, peut-être vous n'avez aucun lien auparavant, mais juste parce que en ce moment, en ce temps-là, cette personne vous a quand même aidé à pouvoir surmonter cette situation, à pouvoir vous en sortir. Après, c'est que vous commencez par tisser un lien que vous-même, vous ne déterminez pas forcément, vous ne déterminez pas en tant que peut-être un lien d'amitié, mais à la longue, vous choisissez cette personne comme un ami parce que en son temps, il a quand même pu vous aider. Et cette personne a continué toujours par vous aider. Je pense que ces moments forts font peut-être qu'on rencontre autant d'amis que l'on veut ou pas. Et quand on parle d'amis, je pense qu'ils sont tous, les amis sont tous précieux à tout chacun. Même quand on dit, certaines personnes disent c'est mes parents qui sont mes amis. Mais de quels amis parlons-nous? Parce qu'il y a plusieurs sortes d'amis. Quand on parle d'amis, est-ce que c'est les camarades de promo? Parce que les camarades avec qui on a eu à fréquenter un temps, on a quand même, il y a des personnes qui gardent les liens avec ses camarades, mais il y a d'autres qui ne gardent pas les liens, mais vous vous rencontrez après. Et lorsque vous vous rencontrez, il y a une sorte, vous échangez par rapport au passé et vous tissez un nouveau lien. Peut-être avec cette personne, en temps, il n'y avait pas de lien d'amitié, mais lorsque vous vous rencontrez, cette personne a changé. Pendant plusieurs années, vous vous êtes lâché et après cette personne a changé. Peut-être cette personne peut devenir un ami. Un ami, pas forcément qu'on peut tout dire à un ami. Moi, je dis non, qu'on ne peut pas tout dire à un ami. Même en temps, même avant, quand je parle de peut-être l'ancien temps, est-ce qu'on dit tout à un ami? On ne peut pas tout dire à un ami, c'est impossible. Il y aura forcément quelque chose qu'on ne peut pas dire. Peut-être on va dire ce qu'on peut dire, mais pas tout. Ça, mon nom est catégorique. Et à part ça, quand on parle d'amis, il y a les collègues. Les collègues, qu'est-ce qu'ils nous lisent? Peut-être on parle du boulot. Parce que quand on parle d'amis, si moi je dis je n'ai pas d'amis ou je ne peux pas dire, il y a certaines choses que je ne peux pas dire à telle personne. Mais de quoi on parle réellement? Avec cette personne qui est peut-être avec qui je partage peut-être mes problèmes ou ce que si ça a lien au boulot par exemple, une collègue où je vais là-bas, je dis j'ai tel souci, c'est professionnel, lui ou bien c'est une année la personne me dit voilà fais ci, fais ça, peut-être que cette personne est un ami déjà, voilà. Et n'oublions pas nos amis de Facebook,
quand Facebook, soit les réseaux sociaux, on a autant d'amis qui nous écrivent et on échange. Même quand vous n'êtes peut-être jamais vus, c'est que là, vous partagez quand même. J'en connais plusieurs, ou que ce soit sur WhatsApp, Facebook, vous ne vous avez jamais vus. Mais vous partagez tellement de choses ensemble et vous vous demandez parfois, est-ce que cette personne n'est pas mieux que quelqu'un que vous connaissez comme ça, de vie? Et est-ce que cette personne, voilà, cette personne ne peut pas vous décourager à tout moment? Il y a plusieurs d'amis, plusieurs sortes d'amis qu'on peut avoir. Mais comment est-ce qu'il faut gérer avec eux? Quelle méthode il faut mettre en place pour pouvoir gérer avec eux? Parce que moi, je dis avoir confiance à un ami. Franchement, comme on le dit... Mais si c'est un ami, il faut avoir confiance. Non. Il faut avoir confiance. Peut-être, moi, je ne dis pas oui. Mais c'est un griffe. Peut-être. Mais avoir confiance, ça n'exclut pas le contrôle. Il faut avoir confiance. Mais lorsqu'on vous, peut-être l'ami arrive à vous décevoir, il faut quand même avoir le mental pour pouvoir assurer. Parce que si vous avez totalement confiance, c'est que vous n'arrivez pas à assumer quand il y a problème. Voilà. On va parler des déceptions tout à l'heure en amitié. Alors, Maître Raimi Amoussa, en dehors de la famille, bon, parce que eux, ils sont quand même là, les membres de la famille, c'est facile de les retrouver. Quand on sort du cercle familial, comment est-ce qu'il faut choisir un ami? Merci. Le Dahomey ne choisit pas d'amis. Le Dahomey, à la naissance, nous allons dans le phason. D'accord. Donc, on sait d'avance, d'abord, une seule personne est rare qu'une seule personne soit initiée. C'est souvent un collège. Donc, ça crée ce que nous appelons les liens d'osmose. Et il y a ce que nous appelons les liens qui sont derrière les corporations de travail. Par exemple, les forgerons ont leur classe sacrée, liée à la forêt sacrée. C'est-à-dire, le Dahomey, tout ce que vous voyez dehors, a son aspect ésotérique derrière, basé sur des lois de pacte et de fidélité, et qui va même jusqu'au pacte de sang. Dans certaines, par exemple, je prends les Amazones, les Agoudiers. Si vous connaissez jusqu'à quel point c'est des serments de fidélité au roi, depuis le roi Guézo, bien sûr. Et on va plus loin, on va voir dans la grande reine. C'est pour vous dire que le Dahomey a compris que si on doit laisser l'amitié sur des bases seulement, comme on dit, humaines et publiques, les surprises sont grandes. Il faut cadrer l'amitié par des bases ésotériques. Et le Dahomey est hyper fort dans ça. Vous voyez, par exemple, ma soeur, Madame Diane parlait de « on ne peut pas tout dire ». Non, c'est profane. On sent que vous êtes profane. Un initié ne parle pas comme ça. Un initié a fait des serments et des pactes. Il ne peut pas. S'il trahit, même si l'autre ne sait pas, l'égrégore invisible va l'atteindre. Je ne sais pas si vous me comprenez. D'accord. L'égrégore, je prends par exemple un exemple concret. Actuellement, nous avons par exemple déjà réincarné les rois Guézo, Clélé et Bianzé. Si l'un ne fait pas le travail pour savoir que c'est l'autre qui est là, par exemple, si l'incarnation de Bianzé ne reconnaît pas son père Clélé, il est en faute. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce sont des vérités. Et quand vous allez voir, vous ne comprenez, vous n'allez pas comprendre l'amitié qui lie le nouveau roi Bianzé avec son père spirituel. Ce sont des vérités. C'est pour vous dire que actuellement, excusez-moi, le désordre que nous observons est simplement dû au fait que l'arrière-plan ésotérique est totalement dessouché. Mais quand on prend les grands avatars, si on prend simplement Jésus, et je suis content de mon frère, si vous voulez réellement suivre les paroles du Christ, excusez-moi, l'amitié sera magnifique. Si vous voulez prendre les grands actes et grandes paroles de notre saint prophète Mahomet, on n'a pas besoin de ces choses. Excusez-moi, les trahisons dans les amitiés, ce sont des hommes vils. N'hésitez même pas à les considérer comme des cacas. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans l'amitié. Le mystère qui fait que deux personnes se rencontrent en amitié n'est pas totalement explicable par des actes physiques. C'est la nature qui coordonne ces labyrinthes de rencontres. Et voilà que vous avez l'esprit de trahison. Si l'autre, votre vis-à-vis, n'a pas le courage de vous dire la vérité, le problème c'est simplement quand dit la vérité. La vérité, à mon ami, ne doit pas être dit n'importe où. Tout le problème est là, respecter le couloir et les règles et les principes de l'amitié. C'est tout. Très bien.
Mais alors, il y a certaines personnes quand même qui ont du mal à se faire des amis, c'est-à-dire qui sont peut-être introvertis, ils n'arrivent pas à aller vers les autres, se sentent seuls, mais n'arrivent pas du tout à se faire des amis. Bernard Chivaki. Je suis un comédien, un acteur. Je me fais facilement d'amis. Facilement. J'aborde facilement les gens, je cause avec eux et naissent des relations à partir de là pour atteindre mes objectifs. Ceux qui n'arrivent pas à se faire des amis, on peut recourir à la base qui est famille. Ça peut partir de là, soit c'est les parents qui n'ont pas pu leur inculquer le vivre ensemble entre frères et sœurs d'abord, et quand ils sortent ils se voient soit important plus que les autres, soit inférieur plus que les autres, et ils n'aiment pas s'approcher des gens pour se faire d'amis. Ça dépend de l'éducation. Quand on est mature dans la tête, oui, on se fait des amis. Il faut être préparé. Il faut être quelqu'un bien fait et pour avoir des amis. Ceux-là, il faut leur dire que avoir ami n'est pas un problème. Ça peut être un problème, mais il faut se connaître. Connais-toi toi-même. Et aime son prochain comme soi-même peut nous aider facilement à se faire des amis, sachant que moi, j'ai des principes, j'ai des caractères et que l'autre aussi peut en avoir. Oui, on ne peut pas lui refuser d'avoir des caractères parce que chacun a son destin, chacun est né avec ses caractères, avec ses caprices, avec ses qualités. Qu'on le sache d'avance avant de s'approcher des autres. Très bien. Mais alors, Diane Oné-Odje, est-ce que les expériences aussi qu'on vit, bien qu'on a vécues, ne peuvent pas nous amener à prendre certaines dispositions? C'est que, franchement, je préfère me limiter dans les relations pour vivre mieux, comme on le dit. Absolument. Avant de répondre à cette question, je vais peut-être rebondir sur ce que le comédien a dit tout à l'heure. Je pense que tout part de l'éducation. Et je pense aussi que ce n'est pas une question de maturité. Parce que si vous avez reçu une éducation de base, vous pouvez être mature n'importe comment. Vous n'allez pas vous faire d'amis très simplement comme vous l'entendez. Peut-être vous, c'est vous. Et plusieurs personnes se font d'amis comme ça. Vous allez voir, quand vous êtes éduqué déjà à la base avec, je ne sais pas, plusieurs aspects qui sont en compte déjà. Et lorsque vous sortez ou vous grandissez, se faire des amis ou bien approcher les gens, c'est difficile pour vous. Vous n'êtes pas sociable. Même lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous travaillez, c'est très difficile de voir cette personne travailler ensemble avec des gens, même en groupe. Déjà même, je pense qu'on nous apprend au cours secondaire, même au cours primaire, on travaille, on fait des exposés en groupe. C'est très difficile à ces personnes-là qui ont reçu cette éducation-là d'être peut-être seules ou bien isolées, écartées, qui ont vécu peut-être seules tout le temps sans amis. Si vous vivez peut-être dans un environnement déjà à la base où quand vous partez à l'école, on calcule le moment, le temps d'arriver à la maison et vous venez tôt. Vous n'avez pas d'amis qui viennent chez vous, qui viennent chez vous pour vous dire on a étudié ensemble ou on a assis. C'est vous vous en sortez, vous vous débrouillez pour vous en sortir seul. Comme ça, dans votre tête tout le temps, lorsque vous partez à l'école, c'est que vous voulez être parmi les premiers. Vous ne voulez pas avoir des amis parce qu'on vous a dit que les amis, c'est pour chuter. Voilà, et puis vous allez chuter, vous n'allez pas évoluer. Or, au même moment, on attend le résultat de voir la maison. Là, déjà, vous avez déjà votre habitude qui ne va pas sûrement changer. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui changent à la longue sans peut-être faire recours à un socio ou bien à un psychologue, mais c'est comme ça dans la tête. Et lorsque vous grandissez, même si vous êtes mature, ça serait vraiment très difficile d'être social avec les gens. Et puis, à part ça, je pense que j'ai répondu bien dans la question. Les expériences. Voilà, les expériences, c'est très important. Parce que si aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que je ne veux plus me faire des amis, c'est parce qu'ils ont été déçus par ces amis-là. Il y a plusieurs exemples.
Par exemple, je prends un exemple, je vais à l'examen, je passe mon examen, je n'ai pas peut-être réussi ou bien j'ai réussi l'un ou l'autre et que mon ami a eu son bac ou a réussi ou n'a pas réussi. Oui. Mais lorsque moi je n'ai pas pu réussir et que peut-être on était des amis, lorsque cet ami-là m'appelle et me dit tu n'as pas réussi, est-ce que courage, tout ça, et que peut-être j'apprends après que cet ami s'est moqué de moi ou je vis dans une famille un peu nantie et cet ami-là a dit ses parents lui ont tout donné tout le temps et moi je suis pauvre mais pourtant j'ai pu avoir mon bac et s'est moqué de vous. Lorsque vous apprenez ça, par exemple, ça va jouer sur vous, mais c'est cette personne que vous avez considérée tout le temps. Et lorsque vous vivez dans une famille un peu nantie, ce qu'on constate c'est quoi? Lorsqu'on a des amis, que ce soit à l'école, partout, on amène ces amis-là vers les parents. Ça dépend des parents, mais c'est souvent ce qu'on constate. Les parents ont connaissance de vos amis et puis ça c'est qui est votre ami. Et on leur fait tout et puis on les aide aussi. Lorsque vous apprenez ça, que l'ami s'est moqué de vous, tout de suite vous allez vous décourager. Et comme ça, je pense que si vous n'êtes pas fort dans votre tête, il y a des gens comme ça, très timides, simples, mais qui n'arrivent pas à accepter tout aussi simplement. Vous allez prendre une décision, je ne veux plus me faire des amis. Il y a plusieurs aspects. Lorsqu'on fait face à des situations données et que vous voyez que vos amis peut-être sont jaloux de vous, vous décidez de ne plus en avoir. Voilà. Alors, très rapidement. Si je parle de la maturité, c'est la maturité psychologique, la maturité spirituelle. Je ne parle pas d'être adulte, d'être âgé. Non, non. Loin de là. Prosper. Les amis. Oui, je l'ai toujours dit. Il est important d'avoir des amis. Alors, est-ce que finalement, on n'attend pas beaucoup trop d'un ami? Ah oui, ça c'est une question vraiment complexe. Ce qui amène souvent les discordes, c'est le fait qu'on attend trop des amis, alors qu'on ne doit pas trop attendre des amis. Parce qu'on doit se mettre à notre place, à leur place plutôt, pour voir si ces derniers se mettent et ressentent la même chose, et si nous-mêmes on pourrait facilement les comprendre. Donc attendre trop des amis, c'est comme si les demander chaque fois d'être à côté de vous, présent à vos côtés dans les moments difficiles. Non, parce que la famille même n'est pas tout le temps à notre côté lorsqu'on est éploré, lorsqu'on est dans les moments difficiles. Pourquoi on demande de trop aux amis? Moi, je vois que si on veut nous-mêmes avoir des amis sincères et qui va durer dans le temps, il faudrait qu'on se fixe des règles, il faudrait qu'on se base sur des critères qui sont favorables entre nous les deux. Demander trop à un ami, c'est lui demander, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Oui. Lui n'est pas fait sur terre. Donc, demander un ami parfait, c'est compliqué. C'est ce que je peux dire. L'intervenant disait d'ailleurs qu'il faut avoir un certain nombre de comportements vis-à-vis de l'ami et pouvoir attendre donc de se faire. Diane, vous voulez réagir? Oui, je pense que quand on a des amis, est-ce que l'intervenant l'a dit, mais est-ce qu'on pense tout de suite à ça? Tout le monde ne pense pas à ça. Parce que lorsque je vis une situation, lorsque je suis dans une situation donnée, j'ai envie qu'on m'appelle tout le temps, bien qu'on m'écrive, qu'on me dise comment est-ce que tu la vis, comment est-ce que tu t'en sors. Je ne pense plus, je ne me mets plus à la place de cet ami-là. Je pense que c'est ça, on doit peut-être corriger chez nous. Lorsqu'on a des amis, qu'on ne se dise pas que l'ami doit tout m'apporter, l'ami doit tout, pas forcément matériellement, mais l'ami, lorsque je suis dans une situation, je dois pouvoir recevoir de messages. Au même moment, moi qui suis peut-être son ami, je n'ai pas le temps pour pouvoir réagir. Mais voilà, lorsque moi je suis dans la situation, je veux quand même qu'il réagisse tout le temps. Je veux qu'il soit là pour moi. Au même moment, je ne suis pas là. Mais on ne se pose pas la question de savoir est-ce que à sa place, lorsque lui, il était dans telle situation, est-ce que j'ai même cherché à savoir comment il va, comment il s'en sort? On ne se pose pas la question. Je pense qu'on doit pouvoir commencer par travailler sur nous et accepter les défauts de l'autre, accepter que la personne ne nous apporte pas tout ce qu'on veut en ce moment-là. Parce que si c'est lorsqu'on n'a pas ça qu'on commence par se poser de questions. Mais cet ami-là, s'il est vraiment un ami, mais si lui-même il se met sur, il commence par te dire, voilà, tu as tel comportement, toi tu n'es jamais là. Je pense que des gens comme ça ne vont pas l'accepter. Ils vont dire, mais tu connais mon boulot, tu sais que je n'ai jamais le temps, donc on ne comprend pas. Donc je pense qu'on doit pouvoir, on ne doit pas trop attendre de tous des amis. Maître Raimi Amoussa, l'attente vis-à-vis d'un ami. D'abord, celui qui attend de l'autre s'attire lui-même et se prépare des épreuves. Celui qui attend, parce que l'éducation dahoméenne est une éducation complète et qui vous rend à la fois solitaire en action. Solitaire en action.
C'est-à-dire on ne forme pas un Dahoméen pour qu'il dise quand il sera maintenant seul dans la forêt ou au milieu de plusieurs ennemis et de vouloir appeler son frère ou sa soeur. Non. Étudier les Amazones ne raisonnent pas dans ce sens. Et il y a ce que nous appelons le code d'honneur. C'est-à-dire si, au pire des cas, on doit attraper l'Amazone, c'est inadmissible chez le Dahoméen. Elle va s'immoler ou se donner en canon. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'est pas question, ça là n'est pas dedans. C'est pour vous dire que c'est une question d'échelle, d'outils, de composition d'amitié. Aujourd'hui, on ne peut plus aborder l'amitié comme dans notre tradition dahoméenne. Nous avons reçu des legs, que ce soit de l'islam, du christianisme et d'autres philosophies. Le plus important, c'est quoi? La notion d'amitié pose la notion du cercle et du centre du cercle. C'est-à-dire, vous remarquerez que quand vous êtes au centre du cercle, plusieurs rayons viennent. Cela nous demande la notion de vigilance alors permanente, de trier alors les pensées, de trier les actes, de trier tout ce qui vient vers nous, comme ce que nous aussi nous envoyons vers les autres. On ne peut pas parler d'amitié sans parler du symbolisme du miroir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler d'amitié. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La notion d'amitié doit être basée sur cette règle-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le problème aujourd'hui, excusez-moi, à cause de l'argent et de la vitesse à l'acquisition de l'argent et de l'esprit d'accaparement de la femme, de son ami et de la femme d'autrui. Parce que l'argent et la femme, ce que ça crée aujourd'hui, ça disloque totalement la perception de l'amitié. Quand on écoute Diane, elle a totalement raison. Mais le problème, c'est qu'on va lui demander de s'adapter. Parce que si tu ne peux pas vivre tout le temps dans cet esprit de méfiance, merci Madame Brunel, tu ne peux pas, tu ne seras plus en paix. Tu dois pouvoir à un moment donné faire confiance, soit à Jésus, soit à Mahomet, soit à Glélé, soit à Guézo, soit je sais pas, à Dissa. Tu dois à un moment donné avoir des parrains physiques en qui tu collabores en confiance, comme des parrains invisibles, s'il vous plaît. Sinon, ce n'est plus la peine. Alors, il y a quelques téléspectateurs qui ont bien voulu partager avec nous une petite partie de leurs expériences bonnes et mauvaises donc en amitié. On les suit, on revient. Ce qui m'a positivement marqué en amitié, c'est beaucoup de choses, vous savez. Il y a surtout l'honnêteté de certains, le courage et leur gentillesse. Vous savez, en affaires, il faut être honnête. Et on en rencontre beaucoup. Surtout quand vous avez un projet ensemble, ils sont dévoués, ils sont honnêtes et ils sont là pour vous accompagner jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il n'y a pas de coup bas, tout se passe très bien. Et comme ça, tout le monde est content. Comme le dit souvent, les bons comptes font les bons amis. Et c'est ça qui fait que l'on évolue surtout en affaires. J'ai connu une amitié depuis la classe de CI où on a cheminé ensemble. Un ami qui était en même temps mon confident, à qui je me confiais quand je traversais des périodes sensibles. Il ne cesse d'être à mes côtés pour me donner des conseils. Il me disait également de prier parce que la prière est vraiment importante dans la vie de l'homme. C'est un ami qui était vraiment à mes côtés. Franchement parlant, s'il était une femme, je l'épouserais. Mais c'est un homme et nous sommes ensemble. On essaie quand même de se serrer les coudes quand ça ne va pas. Souvent quand je traversais des périodes sensibles, c'est-à-dire de mort et tout, il ne cesse vraiment de me consoler, de me donner des conseils. Pour ma propre expérience, j'ai connu des amitiés qui m'ont fait beaucoup bénéficier à ces choses. Et je crois, pour ma petite histoire, j'ai eu à connaître un ami avec qui j'ai fait le cursus scolaire et ensemble on a eu le bac. Et à l'université, on a conçu un petit projet qu'on est en train de diriger aujourd'hui et on en tire profit ensemble avec lui. Quand on a commencé, ça il faut l'avouer que
il a beaucoup investi aussi. Il s'est donné physiquement comme financièrement. Il a beaucoup investi et il a fait plus qu'on pouvait l'attendre de lui. Mais il pouvait développer son ego. Il pouvait dire, voilà, c'est lui qui est le plus gros actionnaire. Il a fait ci, mais il n'a pas dit ça. Donc, je suis resté à ses côtés, et on a ensemble travaillé jusqu'à ce que le projet porte. Et on est aujourd'hui des amis vraiment très sincères. Nous avons aussi certains cas qui marquent négativement, c'est ceux qui sont surtout pas honnêtes. Oui, ils sont surtout pas honnêtes et ils découragent. Ils sont souvent dans les shows, ce qui ne nous arrange surtout pas quand vous êtes amis avec ceux-là. Ils sont pas honnêtes quand vous leur confiez un projet qu'il faut gérer ensemble. Ils sont toujours là à magouiller des choses et au finish, ça n'arrange pas du tout. Ça finit toujours par les embrouilles, les convocations. Parfois même ça finit par des trucs mystiques. J'avais un ami qui était également à mes côtés, mais qui me driblait à tout moment, qui ne cessait de sortir derrière moi. Nous planifions les choses ensemble, mais il faisait semblant d'être avec moi. Il était vraiment versatile. Il me disait qu'il était avec moi, mais en réalité, il n'était pas avec moi. Et il conversait également, il me critiquait, il me sabotait auprès des autres amis qui me faisaient de retour. Mais franchement parlant, ça m'a beaucoup choqué et c'est également dans mon cœur. Mais finalement, j'ai fini par pardonner parce qu'il faut pardonner dans la vie. J'ai connu un ami avec qui j'ai fait, puis un jour, je lui ai confié une somme importante, mais parce que les sous n'étaient pas destinés à moi, c'était pour maman. Mais depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais vu. Il est parti. L'amitié est tout simplement un sentiment que deux personnes partagent et qui n'est forcément pas fondé sur un lien de parenté ou sur une relation sexuelle. Disons tout simplement qu'une amitié se lie entre deux personnes qui ne sont pas d'une même famille. Au regard de tout ce que nous vivons aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe dans notre environnement, nous pouvons dire qu'il y a deux sortes d'amitié. La bonne amitié et la mauvaise amitié. Alors, la première, c'est-à-dire la bonne amitié, est celle au cours de laquelle l'un a une influence positive sur l'autre. Tandis que la deuxième amitié, c'est-à-dire la mauvaise amitié, est celle au cours de laquelle l'un des amis a une mauvaise influence sur la personne, sur son ami en question. Voilà. Et l'autre chose aussi qui caractérise la mauvaise amitié, c'est le fait que la sincérité soit unilatérale, alors qu'en réalité, elle est censée être réciproque. Et aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de choses que nous voyons d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Les cas d'empoisonnement surtout, de meurtre, et tout ça ne se passe sans une action d'un ami. Voilà, retour sur le plateau après avoir écouté tous ces téléspectateurs ou toutes ces personnes, donc Prosper Tessie. Vous en avez retenu quoi? Qu'en avez-vous pensé de ces expériences? Oui, ça résume ce qu'on a dit ici. Parce que Diane en avait dit au départ qu'elle ne fait pas confiance. Parce que l'amitié, quand tu fais confiance à quelqu'un, la personne peut te trahir à tout moment. Et la belle preuve, les intervenants aussi l'ont dit. Ils ont dit, dans un premier temps, qu'ils ont des amis, qui les ont apporté du bonheur, qui les ont aidés dans les moments difficiles.
Également, dans le second temps, ils ont énuméré des amis qui les ont dupés, qui ont été malhonnêtes envers eux, qui les ont fait de sales coups. Vous voyez, donc, c'est ce que moi-même, j'en ai vécu. C'est humain. Parce qu'un ami avec qui tu partages des moments forts, avec qui tu as vécu, tu es resté dans la même chambre, comment se fait-il que, et à qui tu as présenté même ta petite amie, il passe pas derrière et cherche à avoir des relations avec cette dernière. C'est inadmissible quoi. Moi je ne peux pas comprendre cela. Si ces gens de personnes sont dotés de cœur, si véritablement ils ont un cœur qui fonctionne en eux, il y a des actes inadmissibles que les humains posent. Je me demande, bon, avec ça, est-ce qu'il faut se confier véritablement? Est-ce qu'il faut avoir des amis? Donc, point d'interrogation. Et Bernard Chivachi. Oui, madame. Alors, l'élément vous a inspiré quoi? Oui, la dame m'a parlé d'amitié entre deux personnes. Entre deux personnes, déjà, ça peut partir de copain-copine. Et quand il n'y a pas confiance, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas évoluer. Et il faut ça pour un foyer. Il faut ça pour être ensemble, pour former une famille. Il le faut également pour pouvoir donner de l'éducation aux enfants qui sont des progénitures, qui vont continuer notre lignée demain. Et ça fait la beauté, le développement de notre nation, de la famille, de notre entourage, de notre pays. Donc, il faut se méfier, oui. Mais l'homme doit être un adaptateur incontournable, un adaptateur comme le baobab. Moment humide, là, un lieu humide, oui, un lieu chaud, oui, il est tout le temps là. Si l'homme n'est pas un adaptateur, il va se bloquer de chemin, croyant que c'est... il va se bloquer de chemin parce que il ne voit que son côté, il ne voit que son intérêt peut-être, ou soit il a peur d'être déçu, il a peur d'être... Or, la vie est un voyage et il faut le faire avec des gens. Si nous considérons la vie comme un voyage, il y a des gens qui vont descendre de notre vie. Il y a d'autres qui vont monter. Il y a d'autres qui vont revenir. On va les croiser à d'autres parkings, à un autre carrefour, à un autre parking. Et on va continuer le chemin. La vie est ainsi faite. Chacun est venu accomplir une mission et soit ennemi, soit ami. Un ami sincère qui ne soit pas sincère, un ami qui a trahi, qui n'a pas encore trahi, font partie qui n'a pas encore trahi, font partie de notre voyage. Et qu'on le sache, c'est important, qu'on le sache davantage, d'avance, pour ne pas être totalement abattu et se refuser d'aller de l'avant. On doit aller de l'avant entre amis, entre collaborateurs, entre camarades, c'est important parce que l'humanité vit comme ça. On n'est pas né dans une brousse, on n'est pas né dans un enclos seul quelque part, on est né ensemble avec les gens. Puisque moi je suis venu d'une famille polygame par exemple, nous avons la culture d'amitié entre frères consanguins comme entre frères, même père, même mère. Parce que on nous éduque comme ça. Votre père vous appelle, vous donne du manger ensemble. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous devez manger ensemble. Et demain, vous mangez encore ensemble. Prochainement, si tu trouves, tu appelles ton frère consanguin et qui te donne, soit c'est lui qui vient te filer l'information que, ah, papa de l'arachide, qu'on s'approche de lui. Et demain, si toi, tu vois ton papa avec du repas, tu l'appelles. C'est ça. C'est de l'amitié. C'est ça. Oui, donc il le faut. Diane. D'où l'éducation de base, l'importance de l'éducation de base. Moi, je dirais que dans l'élément, il y a un monsieur qui a parlé des amis superficiels. Moi, j'appelle ça ainsi, des amis qui font semblant d'être avec vous. Et lorsque vous arrivez peut-être à découvrir leur face après, vous êtes déçu totalement. Quand on parle de s'adapter, moi, je parle d'adaptation partout. Mais là, maintenant, là, en cas d'amitié, s'adapter, je pense que je me dis c'est un risque qu'il faut vraiment prendre. Parce que quand on parle de déception, il y a plusieurs situations. Je ne sais pas c'est dans quelle situation je serai, on va me décevoir. Ou bien qu'est-ce que cet ami-là va me faire. Et quand on parle de méfiance, ou peut-être il y a des personnes méfiantes et je suis méfiante, c'est parce que c'est de quelque part c'est parti. Je ne suis pas levé du jour au lendemain, ou quelqu'un ne s'est pas levé du jour au lendemain, peut-être méfiant. C'est parce qu'il y a eu des situations données. Il y a eu des cas où la personne a été vraiment déçue. Et puis la personne se dit, bon,
je ne veux plus me faire d'amis. Donc, s'adapter, je pense que c'est vraiment un risque qu'il faut prendre. Pour dire, j'ai des amis, donc je m'adapte à leur façon. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Je préfère ne pas en avoir. Et je préfère faire de peut-être mon partenaire ou les parents, mes vrais amis. Ou quand j'ai des soucis, j'appelle par moment, je dis, mais quelle est la conduite à tenir? Parce que les amis, franchement, c'est pas le truc de tout le monde. Donc, il y a ces amis superficiels, donc il faut faire très attention. Le monsieur Achou vient le dire, franchement, comment il a parlé, son accent, il était vraiment énervé parce que ça l'a vraiment touché. Mais il a quand même pu surmonter. Est-ce que cette personne aura quand même envie d'avoir encore d'amis et faire totalement, avoir confiance en cet ami-là? Il dit, j'ai totalement confiance en lui. Et lorsque j'ai peut-être un projet, je peux le laisser gérer et être tranquille. Il sera toujours sur le qui-vive. Il aura toujours des questions parce qu'il va se dire, est-ce qu'il ne va pas faire comme l'autre? D'où la méfiance tout le temps. Donc là, je pense que la confiance n'y est pas totalement. Est-ce qu'il faut vraiment avoir d'amis? Voilà. Alors, il y a quand même l'un des intervenants qui a dit qu'il a reçu le soutien d'un de ses amis, tellement que s'il était une femme, il l'épouserait. Hein? C'est que, franchement, l'ami était présent et même s'il était une femme, il penserait à l'épouser. Maître Raimi Moussa. La plupart des meilleures amitiés sont liées à la loi de la réincarnation du karma. Ça part même de l'exemple que vous venez de donner. J'ai aimé Madame Brunette dans ma vie passée. Si la nature nous envoie encore dans cette vie, vous verrez que l'amitié sera très solide. Ce sont des gens qui se retrouvent, qui font de vraies amitiés. Des gens qui ont déjà vécu ensemble, soit frères et sœurs ou appartenant à une corporation. La défaillance aujourd'hui, c'est on a soustrait l'éducation sur la réincarnation, le karma. Lorsque tu sais que ce que tu fais à l'autre, tôt ou tard, la nature va s'organiser pour que ça t'arrive aussi. Même si un ami te laisse sa femme, tu ne feras pas. Parce que tu sais que le compte rendu quand on va mourir, c'est l'état de la conscience, l'état de notre miroir intérieur. Celui qui a compris qu'on vient dans la vie et qu'on doit rendre compte exactement comme papa nous envoie à l'école et qu'on doit rendre compte des résultats, lui n'est pas là dans ces raisonnements-là. Excusez-moi. En fait, c'est la manière dont nous a éduqués qui font ce que nous faisons dehors. Toute la vérité est dans l'éducation. Maintenant, il y a ce que nous appelons l'éducation étatique. Lorsque les dirigeants montrent une certaine rigueur dans la gestion, remarquez, le peuple s'aligne. Mais lorsque le dirigeant est corrompu, montre, je ne sais pas si vous croyez, c'est lui-même, c'est eux, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui sont, comme on dit, wala wala là. Mais le peuple est wala wala. Ça veut dire quoi? C'est la loi de la liaison entre le sommet de la pyramide et la base de la pyramide. Ce que nous allons demander, nous sommes obligés par rapport à ce sujet d'interpeller nos dirigeants et de remercier en direct notre chef de l'État de continuer cette rigueur de la lutte contre la corruption. Ça, vous voyez comment petit à petit ça fluide dans le pays par rapport à... moi, j'aime pas trop comparer. Oui. Alors, je reste avec vous parce que ces amis-là qui nous déçoivent, vous encore, vous remarquez que vous avez des amis qui, ma foi, ne vous apportent rien de bon. C'est-à-dire que vous êtes dans une amitié toxique. Comment s'en sortir? Tout est bon et tout est à sa place pour le métaphysicien. Tout est à sa place. D'accord. Si on vous a trahi, c'est à sa place. Excusez-moi. Pour le métaphysicien ne juge personne. Il constate et fait les analyses et se dit, bon, c'est pour ça que vous verrez à un niveau donné, vous verrez que le grand mystique dit toujours que la volonté de Dieu soit faite. C'est parce que nous ne savons pas parfois faire le point du passé par rapport au futur. Tu accuses Diane aujourd'hui de t'avoir trahi. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu ne veux pas trahir quelqu'un? Merci. Et on a utilisé maintenant, la nature a utilisé Diane pour te faire payer ce que toi, le plus important dans ce que vous me demandez, c'est quoi? Nous devons nous préparer tous les jours à supporter les douleurs des épreuves, à supporter les douleurs des surprises. C'est celui qui vit en ne sachant pas et en ne se préparant pas aux surprises, c'est lui qui est malheureux. Excusez-moi, vous sortez de chez vous, soit vous mettez le parapluie divin, Seigneur, que ta volonté soit faite. Soit vous faites votre malin, soit disant vous avez des gris-gris, mais
Vous voulez que l'autre aussi a des gris-gris. Je ne sais pas si vous... Le plus important, quand un mot sort, je vous en prie, cherchez à savoir combien de lettres le mot contient. Vous avez bien dit amitié. Oui. Ça contient 6 lettres. Nous appelons ça l'aura du nom. Or, le nombre 6 pose le problème du symbole de Salomon. Les deux triangles entrelacés. Donc, la notion de l'amitié, de l'osmose. Mais ça pose un autre problème. Quand ce symbole est là et vous, il n'y a pas un cercle au milieu des deux, c'est la fragmentation. Ça veut dire qu'à tout moment, les vents peuvent rentrer dedans et l'ouvrir. C'est pour vous dire que c'est ce que vous faites. Il faut continuer à nous trouver des pareils sujets pour qu'on enseigne. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de critiquer la jeunesse. Excusez-moi, il y a une bonne partie de la jeunesse qui est déjà déréglée. Il faut enseigner. Enseigner. D'accord. Je vous en prie, il y a une bonne partie qui est... Apporter comment tu vois une personne dans sa voiture de 5 ans, 60 ans, et pour un oui, pour un autre, tu dis Dimanklon. Le Dimanklon que tu as dit par ta parole, lui, par son silence, tu ne sais pas qui il est. Et devant, c'est un accident qui t'attend. Ce sont des vérités, ça. Très bien. Alors, nous allons tout à l'heure faire une petite transition. Donc, allô, nous avons un téléspectateur en ligne. Madame, bonjour. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, madame. Eugène Wagnon. Oui, j'ai reconnu la voix. Alors, votre réaction sur le sujet? Voilà. Et peut-on se passer d'une épouse, d'une femme? Non. Peut-on se passer d'un mari? Non. Si pour les deux, on ne peut pas s'en passer, on ne pourrait alors pas s'en passer d'un ami. Parce que, en fait, nul n'a la possibilité de pouvoir tout faire. Nul n'a la possibilité de pouvoir supporter les coups reçus. Je prends un exemple banal. Oui. Vous perdez un être proche. Mais écoutez, qui viendra vous essuyer les larmes? Ça ne peut être qu'un proche. Oui. Même un inconnu, parce que l'ami aurait parlé de vous en disant il a perdu, mon ami a perdu un être cher et il va se déplacer, venir en même temps que l'ami présenté ses condoléances. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une obligation d'avoir des amis. Maintenant, quel type d'amis? C'est ça. Pour ma part, oui. L'ami que vous avez devrait être à votre image. Excusez-moi, si vous êtes je ne sais pas le mot diplomatique de crétin, si vous êtes un crétin, vous aurez un ami crétin. Vous êtes de type jovial et tout ce qui s'entoure, vous aurez un type d'ami du genre. Ça veut dire quoi en fait? On s'entoure de ce que nous sommes et nous avons pour image vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, si même vous êtes jovial et que vous avez à un moment quelqu'un de non jovial, vous n'allez pas faire long feu avec cette personne. Parce que votre aura ne correspond pas avec son aura. Il y aura un clash qui vous ferait prendre la distance. Maintenant, il y a ces gens d'amis qu'il faudrait éviter. Et c'est les tapes dans le dos. D'accord? Du moment où vous n'êtes pas un tape dans le dos, vous n'allez quand même pas cheminer avec un tape dans le dos. Bien sûr. Le truc est très, je dirais, comment ils utilisent l'expression, très sensible, qu'il faut franchement faire attention pour pouvoir, je dirais, faire un long parcours, bien le long parcours. Mon admirable, adorable d'invité qui est là, le professeur, pourrait dire que c'est une histoire de karma de tomber sur quelqu'un de problématique. Oui. J'attends en fait d'avoir sa confirmation. C'est pour ça que c'est bon d'aller à son école pour pouvoir faire le bon discernement. Excellente journée à vous. Et puis, je voulais vous féliciter. J'ai toujours remarqué qu'à chaque sujet, à chaque thème, il y a toujours un morceau qui cadre avec le sujet. Je ne sais pas qui est-ce qui a cette intelligence à mettre ça, mais alors bravo à la personne. Musique avec sujet. Vous êtes, je dirais, BON. Bon.
Merci infiniment, Monsieur Eugène Ewayon, pour votre appel. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Vous avez abordé certains aspects, justement, que je voulais décortiquer très rapidement avant de faire la transition vers l'école dahoméenne du jour. Des amis dont il faut se départir, les faux amis. Comment est-ce qu'il faut se départir d'eux, Diane? Je pense que c'est aussi simple lorsque vous remarquez que je remarque que j'ai des amis qui ne m'apportent rien et qui sont peut-être superficiels, je me retire tout simplement. Mais est-ce que c'est aussi simple de se retirer? On ne dit pas je me retire, on ne dit pas que tu es faux et puis je ne peux plus faire avec toi. Mais je pense que c'est une diplomatie qui intervient parce que vous cherchez comment est-ce qu'il faut le faire, parce que je ne peux pas dire à l'ami voilà tu es faux, je ne veux plus que tu sois mon ami. Mais peu à peu je pense que la personne même comprend que franchement vous n'avez plus besoin de lui dans sa vie et la personne même s'écarte. Et lorsque vous coupez les liens, je pense que ça va toujours. Il faut couper les liens lorsque ça ne va pas, lorsque je constate que vous êtes superficiel, vous n'êtes pas un bon ami avec moi. Il faut juste penser, réfléchir à comment est-ce que... Parce que ça dépend de la personne que vous avez avec vous. Et s'il est vraiment collant, si elle est vraiment collante, vraiment ce serait très difficile, mais c'est à vous de réfléchir enfin par rapport à cette personne qui est votre ami. Je réfléchis à comment est-ce qu'il faut m'en départir, comment est-ce qu'il faut me retirer de cette relation-là. Voilà. Très bien. Alors, également, Eugène Ewayon parlait. Allô? Allô? Alors, on ne vous reçoit pas encore sur le plateau. Vous pouvez rapprocher davantage le micro de vous. Allô? Oui, allô, vous me recevez? Un peu faiblement toujours. Hein? Comment est-ce que vous allez? Votre nom, s'il vous plaît? Oui. Ça peut aller? Oui, bonjour. Ça va beaucoup mieux. Monsieur 3P? Ok. Bonjour, moi je m'appelle Béa Junior. D'accord, Monsieur Junior. Bienvenue sur le plateau. Je vous remercie pour votre thème du jour. Merci. Je tiens d'abord à remercier le plateau. Sincèrement, je remercie d'abord notre cher maître. Merci. Qui est pratiquement toujours présent pour nous donner de bons conseils. C'est gentil. Je salue aussi Madame Diane et tout le monde, sans oublier mon grand frère Tivadi. Maintenant, Tivadi, c'est un grand frère à moi. Merci, oui. Alors, le sujet du jour, bon, d'abord, un ami, c'est celui-là qui te soutient dans les moments difficiles et qui est présent quand tu as besoin de lui. C'est celui-là qui te comprend. Allô? Oui, on vous écoute. Hein? Voilà, c'est celui-là qui te comprend et qui t'accepte malgré tes défauts. Oui. Mais aujourd'hui, chercher à savoir si on peut s'en passer d'un ami, moi je dirais oui et non. Oui, parce qu'on peut s'en passer d'un ami dans le cas où tu ne te sens pas que cet ami te soutient. Et quand tu as besoin de cet ami, il te répond. Un ami qui ne comprend pas tes défauts, dans ce cas, je peux dire qu'on peut s'en passer de cet ami. Mais on ne peut pas s'en passer d'un ami qui te comprend, qui te soutient dans un moment difficile. Cet ami, par exemple, on ne peut pas s'en passer de cet ami. Très bien. Voilà. Donc, moi, je dirais simplement que s'en passer d'un ami ou pas, je dirais oui et non. Très bien. Merci voilà. beaucoup, Merci Junior, beaucoup pour votre réaction. Merci. Passez une excellente journée. Alors, Monsieur Ewayon disait donc, j'allais dire que notre ami est à notre image. Notre ami est à notre image. Donc, quand vous êtes quelqu'un de jovial, vous avez quelqu'un de jovial. Néanmoins, on peut quand même avoir un ami qui soit, moi je pense, disons, notre opposé. Parce que lui vient en quelque sorte nous remonter, nous faire avancer. À moins que vous ne partagez pas du tout cet avis. Si vous trouvez un ami qui est votre opposé, c'est que le critère n'a pas été établi préalablement. Parce que d'abord, pour être ami avec quelqu'un, il faut d'abord fixer des critères. C'est comme se mettre en relation avec une petite amie. Apprenez à vous connaître d'abord. Ce que tu aimes, ce que l'autre n'aime pas. Et si du moment où vous arrivez à vous comprendre sur ce point-là,
je crois que tu vas trouver un ami parfait qui est à ton image. Mais si ce critère n'est pas fixé préalablement, tu ne peux que trouver ton opposé, c'est sûr. Oui. Je complète ce qu'il dit. Un ami peut être son opposé. Oui. Il a sa présence là. Il joue un grand rôle là. Pour votre formation psychologique, votre formation de la vie. Pour pouvoir affronter une situation préalablement. Se mettre ensemble avec une amie, avec une fille, soit copine, pour se connaître peut-être, soit c'est l'homme qui va apprendre, soit c'est la femme qui va apprendre. Oui. Moi, je suis en amitié avec une fille. Hier, je lui ai rendu visite parce qu'elle souffrait. Je suis allé chez elle. Je lui écrivais, elle ne répondait pas. Vous savez, quand elle parle, la manière dont elle veut que je la chérisse, moi, je ne l'ai pas appris. Peut-être elle a grandi comme ça, les parents l'ont éduquée, on la chouchoute, ou bien les amis, ou l'ancien ami qu'elle avait peut-être le faisait. Moi, je suis direct, je suis pragmatique. Tel, et c'est ainsi. Tel, ça doit être... C'est-à-dire, je suis réel, je ne veux pas faire de l'hypocrisie avec elle, par exemple. Donc, c'est un opposé. On a fait ensemble avec un ami à l'université, on a fait la politique université ensemble. L'ami, chaque fois quand il vient, il me pose tel, il y a tel. Moi, je reviens, je lui dis, on a parlé mal de toi. Qu'est-ce que tu as fait à telle personne pour qu'il parle mal de toi? Il m'a dit un jour, ce n'est pas... c'est-à-dire, ce n'est pas forcé d'être ensemble. Tu peux partir. Tu ne sais pas que c'est la nature, c'est Dieu qui met les gens ensemble. Si tu ne te sens pas bien, il faut partir. Bien qu'on soit des fois des opposants, on est toujours ensemble. Mais soit c'est moi qui suis son opposé ou c'est vice-versa. Donc, avoir un ami opposé, c'est pour un objectif donné. Seule la nature, bien Dieu le sait. Donc, il faut l'accepter. Très bien. Sur le plateau avec Maître Raimi Amoussa. Aujourd'hui, le titre de notre instruction, c'est bien Troupinsa. J'ai bien prononcé? Oui, très bien. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut retenir ou qu'est-ce qu'on peut entendre par Troupinsa? Permettez que nous saluons nos aînés, visibles comme invisibles, et que nous soulevons la main et touchons le front face à tous les 256 signes et Tchétoula Clébo. Vous savez, quel que soit le sujet que vous allez emmener, il y aura un signe parmi les 256 qu'il a déjà abordé. C'est par rapport à ça que nous travaillons. Absolument. Troupinsa, c'est un des signes qu'on dit signes associés. Signe, genre, symbole du triangle de Salomon, c'est-à-dire l'hexagramme. Quand vous voyez deux noms ensemble, c'est la notion de l'hexagramme qui est en jeu. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'il faut pour que les deux signes puissent être en harmonie, en amitié. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils soient en opposé. Lorsque vous utilisez des outils qui les opposent, le triangle se dessouche et le vent rentre dedans. C'est ça qu'on appelle les périodes d'épreuve. Ça veut dire quoi? Chacun doit savoir qui il est. Quand vous savez qui vous êtes, vous devez savoir que on ne va pas avec tout. Vous ne pouvez pas être en harmonie avec tout le monde, ce n'est pas possible. La notion d'amitié daoméenne est basée sur le symbole des deux mains. Pour nous dire que même le petit doit jouer son rôle. Le pouce joue son rôle. Chacun joue son rôle. Mais pour qu'il y ait harmonie de l'orchestre, il faut qu'il y ait des bases d'entendre. Il faut que quand j'entends tel son, le petit doit entendre tel son, le pouce doit savoir que c'est tel son que moi je dois produire. Donc il y a la notion de préconnaissance qui fait souvent que les amitiés ne durent pas. Mais il y a, comme disait mon frère tout à l'heure, la loi des complémentaires opposés. Vous voyez, non? Troupinsa. Il y a Beyekou. Il y a Woli dit souvent, dans le Fa, tout va en 2-2, ce que nous appelons le jour et la nuit. Parce que c'est dans ça, en réalité, que l'homme évolue. Si vous êtes uniquement dans la nuit, vous n'évoluez pas.
Vous êtes uniquement dans le jour où vous n'évoluez pas. Mais la nature même nous a dit déjà ce qu'il faut faire. On dort, et après la journée vient, après la journée encore. Mais dans la journée, il y a la nuit. Et dans la nuit, il y a la journée. Très bien. Voilà. Alors, quelles sont donc les paroles, je vais dire, de Trop-Pensa? D'abord, permettez que je lis calmement. Oui, bien sûr. Une parole dit: s'entendre est un impératif. S'entendre est un impératif. La rétro-information en est le bénéfice. S'entendre est un impératif. La rétro-information en est le bénéfice. Une autre parole dit: le bien que l'on fait à son frère pour le mal que l'on souffre est soulagement. Et ça, c'est La Fontaine. Le bien que l'on fait à son frère pour le mal que l'on souffre est soulagement. La Fontaine. Croire obstinément est absurde. D'accord. Croire obstinément est absurde. Les faux amis pilules. Nos ancêtres sont nos gardiens. Les sorciers opèrent dans l'ombre. Oui. Les faux amis pilules. Oui. Nos ancêtres sont nos gardiens. Les sorciers opèrent dans l'ombre. Il y a une autre parole qui dit: le présent comme le futur est tributaire du passé. Le présent comme le futur est tributaire du passé. La dernière parole que j'ai choisie: la pudeur, non, il reste deux. La pudeur est la qualité première d'une femme. D'accord. La pudeur est la qualité première d'une femme. Oui. C'est dans Trop-Pensa qu'on dit ça. Et maintenant, la dernière parole, c'est: tricherie et rouerie ne peuvent durer qu'une partie du temps. Tricherie et rouerie ne peuvent durer qu'une partie du temps. Très bien. Tricherie et rouerie ne peuvent durer qu'une partie du temps. Ouais. Donc, assez de notions donc dans toutes ces paroles. On retient donc qu'il faut faire attention. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pratiquement ce qui ressort. La nature même nous demande d'être toujours vigilants, de ne jamais avoir les deux yeux fermés. Dans le rapport des deux triangles entrelacés, il y a le territoire du milieu qui dit: chacun de nous, dans le contact qu'il va avec l'autre, doit garder son territoire autonome et propre. Le Bénin doit avoir quelque chose du Bénin quand il va même vers les autres. On doit savoir que on est béninois quand on va voir le russe. Mais maintenant, nous, on va voir le russe et le russe voit le russe en nous. Il y a une anomalie. D'accord. Alors, on parle à présent des interdits de Trop-Pensa. Trop-Pensa, d'abord, vous voyez, c'est les deux signes. Le ça est en liaison avec ce que nous appelons la haute sorcellerie. Et donc, on nous demande de faire très attention avec les organes génitaux de la femme. Le Trop-Pen est en liaison avec le ventre. Et nous demande d'être vigilant par rapport à tout ce qui rentre dans le ventre. Vous voyez déjà les deux liens. C'est pour vous dire quoi? Trop-Pen est en liaison. Trop-Pen nous avertit que toute amitié, dans toute amitié, il y a la maladie qui peut venir quand on trahit. Remarquez que quand dans une amitié, la première personne qui trahit, pourquoi c'est toujours au niveau du ventre que ça agit? Et pourquoi au niveau de ses rêves, il commence par avoir de mauvais rêves? Il faut surveiller ce phénomène-là. Quand vous trahissez dans une amitié, l'autre n'a pas besoin de voir. Mais il y a quelque chose qui est plus que nous, qui voit tout ce que nous faisons. Ce quelque chose intervient dans nos rêves. Et on appelle ça la loi de la censure. Pour nous dire, vous n'êtes plus sur la voie. Donc, en interdit, on nous demande de ne pas être garant d'une dette. Quand on est dans ce signe. D'éviter le gombo, les papayes. Oui, quand on est dans ce signe. Et d'éviter de regarder les organes génitaux de sa femme. Et si possible, d'éviter de faire l'amour en journée. Ah. Là. Parce que ce signe, il y a le signe de la haute sorcellerie dedans, le samedi. La sorcellerie n'a pas besoin de frontières physiques. S'il vous plaît. On est entouré de murs ici. Ça ne veut rien dire pour les sorciers. Et qu'est-ce qui intervient dans la journée? Pourquoi est-ce qu'en journée, c'est interdit? Les gens qui ont ce signe sont nés avec l'aval des sorciers. Donc, ils ne doivent pas vendre leur secret. Il y a la notion de serment dans certains signes. Mon frère disait tout à l'heure, ou bien je ne sais pas si c'est Madame Diane, excusez-moi, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'amis. La preuve, il y a des signes dans le phare. Ce sont des signes pratiquement les gens qui
qui sont influencés sont des solitaires, où ils n'arrivent pas à durer. Ce sont des vérités, chacun doit s'accepter. Mais ils ont toujours quand même, tôt ou tard, quelqu'un que vous ne comprenez pas. Même leur père, leur père, ils n'écoutent pas, leur mère, leur père, ils n'écoutent pas. Mais ce quelqu'un, il y a toujours un personnage. Si on ne peut pas l'appeler l'ami, mais la personne là est là. Oui, c'est ça. C'est le nom qui cause problème alors. Voilà. Ça veut parler du thème. Alors justement, qui sont donc les natifs de Trop-Pensa? Il y a d'abord ceux qui ont dans leur date de naissance ou dans leur nom le 4 et le 12, le 3 et le 10. 4, 12. Le 4 et le 12. 3 et 10. Et le 3 et le 10. D'accord. C'est d'abord que ceux-là vous appellent, vous verrez, ceux qui sont nés en avril, ceux qui sont nés en mars, ceux qui sont nés en octobre, ceux qui sont nés en décembre. Par exemple, celui qui est né en décembre doit savoir qu'il est sous l'influence de Troupin actuellement. Et les dates où le 3 apparaît, ou les dates où le 10 apparaît, c'est qu'il sera sous l'influence de Samedi. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, on est quelle date? On est le 22. Le 22. Vous voyez, maître nom. Aujourd'hui, si vous voulez, les gens n'ont qu'à vous appeler toute personne qui va être impolie envers une vieille personne ménopausée va vivre de l'enfer. Je ne sais pas, ce sont les constats que nous souhaitons que les gens remarquent. Le jour le 22 apparaît, c'est que quelque part la force de la femme, genre la Vierge Marie, puisque c'est son ombre. Ça veut dire quoi? Respectons la Vierge Marie, soyons que la pudeur règne, c'est ce que je veux dire. Voilà. Très bien. Il faut donc que chacun observe en réalité comment il évolue, comment est-ce que les autres interviennent avec lui pour pouvoir faire toutes ces interprétations-là, remarquer toutes ces interprétations-là dans sa vie, comme vous le dites. Alors, vous avez parlé des jours maintenant de Trop-Pensa. On a parlé des natifs, c'est vrai qu'il y a des dates et les jours. D'abord, vous verrez que par rapport aux jours, c'est d'abord les jours, ces nombres apparaissent surtout. C'est d'abord les jours, ces nombres apparaissent. D'accord. Mais ces nombres sont liés à des... C'est pourquoi je n'aime pas préciser quand il y a des choses, quand vous dites, les gens mettent ça en tête et ils ne commencent pas. Oui. Ils se bloquent. Merci. Alors qu'il faut un ensemble de paramètres pour porter de jugement. Voilà. C'est pour ça que je préfère parler en nombre simplement. Mais quand on donne trop de précision, les gens se bloquent. Voilà. Alors, vous avez parlé des organes liés à Trop-Pensa, le ventre, l'appareil. Il y a le ventre, oui, il y a le foie. Oui, le foie. Et il y a les organes génitaux. Les gens qui ont ces noms doivent être vigilants par rapport aux infections sexuelles et aux infections liées à l'estomac. Ça veut dire quoi? Celui qui est Trop-Pensa, souvent, c'est le lucieux, celui qui doit manger riche. Et souvent, celui-là, excusez-moi, si c'est mon frère, la femme qui veut s'approcher de lui doit savoir qu'il aime la propreté. Le Trop-Pensa ne supporte pas les mauvaises odeurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Et il y en a qui, en s'approchant de l'autre, n'ont même pas conscience de leur odeur et les rend malades. Et après, ils appellent le monsieur ou la femme, la dame fuit. Faites cette observation. Il y en a qui, c'est comme s'ils ne s'écoutent pas et ne se sentent pas leur odeur. Mais en portant ton odeur qui dérange l'autre, votre amitié va poser problème tout le temps. Il peut vous aimer, mais l'odeur va faire qu'il va fuir. Il va vous éviter. Très bien. Justement, quand on parle d'éviter, qu'est-ce que les natifs doivent éviter? C'est d'abord de brûler le coton. Brûler le coton. Je l'avais déjà dit, éviter au maximum de faire le sexe entre 13h et 15h. Les heures solaires. Maintenant, à part ça, ils doivent travailler sur leur hésitation. C'est des gens qui hésitent beaucoup. Pour prendre une décision. Pour prendre une décision, merci. Remarquez ceux qui ont ces nombres-là. 4, 12, 3, 10, surtout le 4 et le 12. Par contre, le 3, c'est le chanceux. Je ne sais pas, c'est comme on dit l'enfant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est rare là, que ceux-là, eux, c'est les chanceux. Mais par contre, le 10, doit savoir que lui marche avec les démons et les anges. Le 10 marche avec les démons et les anges. Voilà. Très bien. Les couleurs préférées de Trop-Pensa? Ce sont les couleurs claires, mais spécialement le bleu ciel. Les couleurs claires.
C'est-à-dire partout des signes sont en liaison avec potentielle infection, potentielle possibilité d'attaque. Il vaut mieux être dans le clair. Quand vous portez des couleurs sombres, vous attirez le côté négatif des choses. Voilà. D'accord. Des offrandes donc d'attraction ou de transfert, quoi faire? C'est d'abord de pouvoir offrir des papayes, du gombo, ce qu'on appelle naki, fagot de bois. Alors, ce qui nous est interdit, c'est ça? Mais si il vous faut allez... l'offrir. Ah là, elle va avoir de graves étoiles. Voilà, c'est surtout ça. En fait, ce qui vous est interdit, cycliquement, vous pouvez l'offrir. Maintenant, il est conseillé à tout ça d'élever un perroquet. Ok. D'élever un perroquet. Pourquoi? Et s'il ne trouve pas perroquet? C'est un perroquet. Un perroquet, c'est un perroquet. Voilà. On ne change pas un perroquet par un autre Un animal. Merci beaucoup, Maître Raimi Amoussa. Nous parlions donc de Trop-Pinsa. Alors, Prosper Tessi, je vais vous libérer dans le prochain minute. Je vous permets de dire un mot à l'endroit de nos téléspectateurs pour installer Nafissatou Hassani. D'accord. Je tiens à vous remercier d'abord pour vos efforts que vous nous ménagez chaque jour pour pouvoir permettre à ceux qui sont naïfs de mieux comprendre quelques phénomènes de la société. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet vraiment très intéressant et qui va aider ceux qui ont suivi l'émission de gagner beaucoup de choses et de savoir comment se comporter avec leurs amis et de savoir que dans la vie, tout le monde ne peut pas être sincère en amitié. Il y a des gens qui seront honnêtes avec vous, dans le même temps, d'autres seront malhonnêtes. Donc, c'est à eux de savoir comment faire lorsque le moment va arriver pour pouvoir tirer l'épingle du jeu. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tout est à sa place. Que ce soit le bon, le mauvais, tout est à sa place. Merci Prosper Tessi, vous êtes historien de l'art. Je vous raccompagne. Voilà, donc elle est installée, Nafissatou. Bonjour. Bonjour Brunel. Vous allez bien? Ça va très bien. Nous avons beaucoup de messages ce matin. Oui. On va y aller donc très rapidement. Nous allons commencer par Yakini. Les apparences sont trompeuses et on ne le sait qu'une fois quand l'ami t'a fait un coup que peut-être tu n'imaginais jamais. Les amis ont aussi de mauvaises influences sur notre vie, nos choix. Donc je préfère rester sans amis. D'accord. Yakini, donc on aurait voulu avoir son nom de famille néanmoins. Yakini, Abdul, non, pas ça. Eitayo, c'est Eitayo. Très bien. Yakini Eitayo, merci pour votre message. À mon humble avis, on peut s'en passer des amis, car lorsque je fais recours à une citation de mon père qui dit « Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'ennemis, mais j'ai des frères et sœurs ». Il a parfaitement raison dans la mesure où l'ami qui est celui à qui l'on lie des liens d'amitié peut facilement te faire du mal. Il prend le vilain plaisir de salir ton nom et de nuire à ta réputation pour sauver sa vie. Moi, je préfère avoir des frères et des sœurs. Je considère tout le monde comme mon frère et tout le monde comme ma sœur. Les hommes sont incapables de respecter les règles qui régissent l'amitié. Le message nous vient de Clette Amoussou. Clette Amoussou, merci. Peut-être que la stratégie vous marche très bien. Chacun doit trouver sa stratégie. Non, ce n'est pas possible. En tout cas, moi, je ne peux pas vivre sans les autres. Même s'il y a des faux, n'empêche qu'on soit obligé d'en avoir. Le casse est au courant. Ah oui. Ça veut dire que c'est une personne très sociable, hein? Ça se voit dans ce message. On est ensemble, lui et moi. D'accord. Les discussions sont plus intimes et plus profondes qu'avec les simples copains. D'ailleurs, avec un vrai ami, tu peux prendre un pot en tête à tête ou passer des soirées entières à discuter à deux sans t'ennuyer. Il y a des personnes dont on est lentement proche, qu'on peut rester côte à côte sans se parler. Quand on fait quelque chose ensemble, par exemple, les blancs ne me gênent pas. Gabriel Idioma. Merci, Gabriel. On poursuit
Je pense qu'il a trop dit, il a tout dit et puis il dit bon, chez les blancs par exemple ne le dérange pas. Chez les blancs, je pense qu'on se fait trop d'amis, ils se font trop d'amis ou c'est tel pote, ses camarades de promo, ses collègues et puis ça va dans tous les sens. Mais est-ce que c'est la même réalité chez nous? Je pense que c'est vraiment différent. C'est vrai qu'ici, quand même, notre éducation même nous permet d'être vigilants, d'être méfiant. Oui, une certaine méfiance quand même, de ne pas aller trop, d'avoir certaines choses pour soi, de ne pas trop s'ouvrir, à moins que je me trompe, maître. Non, c'est juste. D'accord. Le contexte béninois est incomparable à nul contexte. Nous sommes ce que nous sommes, il faut tenir compte de ça. C'est ça. L'histoire même de notre pays, quand on remonte là, dans Romé là, tout part de là. Et il faut cesser de chanter la méfiance parce que dans les années 90 jusqu'à... Les gens ont trop chanté la méfiance et les chansons sont écoutées et ça forme les esprits, ça éveille la psychologie. Les gens ont inculqué dans leur psychologie qu'il faut se méfier. Et ça n'avance pas de même Nafisat. Mes vrais amis sont toujours là pour moi si j'ai besoin d'eux. Je peux les appeler dans les meilleurs ou les pires. Parler. Cette année, j'ai eu des moments difficiles. Je me suis fait larguer. Ils ont su m'écouter et trouver les mots justes. Pierre Obossou plutôt. Pierre Obossou, j'espère que vous êtes reboosté maintenant avec grâce à l'aide de vos amis. L'ami superficiel vient vers toi. T'es rigolo, mais pas le jour t'es triste. Ou bien il te demande juste ce qui ne va pas, mais il ne cherche pas à aller plus loin. Il ne t'envoie pas de texto le soir. Moi, quand j'étais un peu en difficulté scolaire, les bons amis participent à mes besoins. Ils me prêtaient des cours, me disaient ce qu'il fallait faire. Je savais que si j'appelais à l'aide, ils me répondraient et même si ça les gênait. Milinda. Ah, ça c'est bien d'avoir des personnes. C'est une femme qui peut le dire. Ouais. Ah bon? On continue, Nafisat. Un véritable ami fait attention à toi, il est attentif, il s'intéresse à ta vie, répond d'emblée Mélina, 18 ans. Il te demande par exemple si tu as eu le bac, ce que tu fais ensuite alors que les autres s'en fichent. Julie. D'accord. On s'en fout que les gens demandent si ça va, si nous avons eu le bac, on s'en fout réellement, continuer la vie. Non, mais je pense que quand même chacun a des attentes par rapport à son niveau. Quand on est dans la vie professionnelle, c'est autre chose qu'on attend d'un ami, et quand on est encore sur les bancs, c'est autre chose qu'on attend d'un ami. Hein. Oui, après une réussite, il y a toujours un clivage. Chacun choisit son chemin. Celui qui n'a pas réussi choisit son chemin. Celui qui a réussi, donc continue. Donc, il faut l'accepter. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas dit du courage, il n'a pas dit félicitations, qu'il n'est pas un bon ami. Ça dépendra de la suite. Alors, Nafisat. Bonjour. Moi, j'aimerais résumer votre sujet du jour par la redoutable loi des correspondances que beaucoup ignorent, mais qui s'applique tout le temps dans notre vie. Cette loi dit que vous ne rencontrez dans la vie que des gens et des situations qui vous correspondent à un moment T donné. Alors sur cette base, chacun doit travailler sur lui pour de meilleures rencontres et dans le cas des mauvaises, juste tirer des leçons et avancer. Voilà. TRG. TRG, c'est vous seul qui savez ce que ça veut dire. Diane aussi qui sait. Moi, je me fais... C'est bon, il refuse qu'on dévoile souvent, mais c'est Thierry Hofjossou depuis Maroc. D'accord, très bien. On continue, Nafisat. Les vrais amis savent aussi te donner des conseils et même te faire des reproches, car ils veulent parfois t'aider à ouvrir les yeux. Alors que si tu ne connais pas quelqu'un assez bien, tu n'oses pas rentrer dans son intimité et tu le laisses dans son erreur. Marine Gonzalo. Merci donc à Marine. Un dernier message avant d'avoir les avis. Bonjour le plateau, les amis. Moi personnellement, je n'ai pas d'amis. Merci et bonne journée. Ah, Donatien, elle est claire, hein? Non, c'est un homme. Ah d'accord, Donatien. Il est allé très simple et puis là, lui il n'a pas d'amis, c'est propre à lui. Mais quand il veut dire, il dit bonjour les amis. Ah bon, c'est vous les amis.
est donc content d'être vos amis, Donatien. Oui. On poursuit. Oui. L'amitié, ça se construit au fur et à mesure. Il faut être patient et surtout l'entretenir. La nourrir pour qu'elle soit vivante. Ça ne se fait pas en une semaine. Il faut vivre des activités ensemble, des choses assez longues. Par exemple, des vacances. En tout cas, il faut choisir de passer du temps ensemble. Julio. Maître Ami. Oui, la loi de... Une autre loi de l'amitié dit qu'il y a un lien entre répétition et amitié. C'est-à-dire, si vous voyez, je vois mon frère 90% par jour, je serai plus proche de lui que si je vous vois 1% par jour. Il y a cette notion-là de répétition, de rencontre qui font que... De contact. De contact. Mais ne veut pas forcément dire que même dans ça, la loi de la vraie amitié est là. C'est le fait qu'on vous voyez là, il y a des choses, parfois on croit qu'on a des amis, alors que c'est le contexte qui fait que vous vous voyez et vous travaillez. Je vois. Voilà. Très bien. On poursuit. Bonjour à tous. Plusieurs se sont découverts dans un temps fort. Avec Lisa, j'ai noué une amitié très forte au décès de son frère pour lequel nous avons composé une chanson ensemble. Avec un autre ami, c'est à travers un camp scout de 3 semaines. Pierre. Très bien. Donc, il s'est fait d'amitié lors des circonstances, comme on l'a dit tout à l'heure, de certaines circonstances. Cette année, en terminale, j'étais toujours avec la même fille, raconte Naomi. On faisait tout ensemble, on était très liés. En tout cas, je le croyais. Et puis un jour, à la fin de l'année, je lui ai demandé de me passer ses cours d'histoire et là, elle a refusé. Cela m'a beaucoup choquée et j'ai réalisé que ce n'était pas une vraie amie. Gabrielle aussi a été déçue. J'avais une très bonne amie depuis l'âge de 4 ans. On ne s'est pas vu pendant 1 an et quand on s'est retrouvés, ce n'était plus comme avant. On n'avait plus rien à se dire. Ah oui. Bon, c'est comme je dis, chacun a ses attentes par rapport à la situation qu'il vit. Absolument. La personne qui dit, après avoir, son ami lui a refusé son cahier d'histoire, puis elle s'est dit que ce n'est pas un bon ami. Je pense que sûrement ça doit être une élève. Et puis c'est comme ça dépend aussi de l'âge et puis du niveau. Voilà. Alors, on en est où, Nafissat, pour le message? Nous allons poursuivre avec Marina Lagbé. Nous, notre groupe d'amis s'est soudé peu à peu à partir de la classe de première et terminale. On avait une très bonne ambiance de classe et on fait ensemble des sorties, des soirées. Puis tout de suite après le bac, on est parti à 15 en vacances. Et là, c'était top. Depuis, on a continué à partir ensemble et on se connaît de mieux en mieux. Mes vrais amis font partie de ce groupe. Très bien. Et en fait, ils ont trouvé le moyen de consolider. Voilà. J'aime ça. Alors, on poursuit? Oui, on va faire une petite pause, vous voulez? Alors, peut-être on va faire une petite pause avec la pensée du jour, le temps de revenir au message. Et notre pensée d'aujourd'hui, c'est un proverbe, n'est-ce pas? Oui, c'est une citation de proverbe turc. La pensée de ce matin nous vient d'une citation de proverbe turc, comme je viens de le dire, qui cherche un ami sans défaut reste sans ami. Qui cherche un ami sans défaut reste sans ami. Voilà. Bernard Chivaji. Oui, pour se sentir roi, à l'aise, mieux aimé, il faut rendre visite à un ami. D'accord. Oui. Donc, je veux être aimé, je veux être bien accueilli. On va chez son ami, donc il faut avoir d'amis. Et celui qui dit qu'il n'a pas d'amis, a d'amis. Parce qu'il peut être, son propre ami, il peut être en harmonie avec lui-même et avec Dieu. Et c'est lui-même qui est son ami. C'est déjà une amitié entre dans son intérieur, dans son fort intérieur. Déjà, voilà. Très bien, oui.
On revient. Alors, Diane, qui cherche un ami sans défaut reste sans ami. Je pense que la personne, la citation dit vrai. Parce que si vous ne pouvez pas accepter les autres avec leurs défauts, c'est que finalement vous allez vous retrouver seul. Parce que si vous avez un ami aujourd'hui et qu'il vous fait mal, ou peut-être il a quelque chose qui ne vous plaît pas, et que demain, c'est tout le temps, vous allez toujours constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les gens. Alors finalement, vous allez vous retrouver seul. Donc la citation dit vrai. Maître Aimi. Oui, nous sommes tous chacun un style que vous ne verrez nulle part. Nous sommes tous chacun un style. Quand il arrive que votre chef, un chef d'État, un ministre, remarquez, tous ceux qui sont en bas de lui, petit à petit, commencent par le ressembler après une cohabitation. C'est pour dire que c'est pour rejoindre le thème. Très bien. Nafisat? Il faut savoir accepter les défauts de ses amis, car nul n'est parfait. Si ton ami est bon, regarde-le de profil. D'accord. Il faut savoir accepter les défauts de ses amis, car nul n'est parfait. Si ton ami est bon, regarde-le de profil. C'est quand même fort, hein? Oui, c'est très fort. Parfois, on pense que nous, personnellement, on est très bien en amitié, alors que pas forcément. Hein? On attend que l'autre soit le parfait ami. Ce que dit la citation, il faut trouver en cette personne la qualité. C'est ça. Il faut trouver en cette personne son intérêt, ce qu'on aime, ce qu'on veut. Et oublier le côté de... Et donc, ça peut partir des alliés de guerre. Pas parce qu'il est un adversaire de guerre qu'il ne faut pas aller contracter avec lui pour atteindre un autre objectif, même si on n'est pas des amis. Donc, on trouve le meilleur côté de son ami. Et ça fait toujours du bien. Mais parfois, il arrive qu'on donne peu et qu'on attende beaucoup de l'autre. C'est très mauvais. Évitez ça en amitié. Nous allons poursuivre avec... On poursuit justement. Bonjour à tous sur le plateau et spécialement à El Solo. Un ami, c'est celui qui voit tes qualités et défauts comme compatibles à ses ambitions et à ses désirs. C'est celui qui te supporte dans tes erreurs, tes faiblesses, comme dans tes moments de gloire et de joie. Du moment où les faits et gestes de cet ami ne compromettent pas votre vie, je crois qu'on ne peut s'en débarrasser, car ce que nous reprochons à notre ami aujourd'hui, nous pouvons en être l'auteur demain. Très bien. La seule condition pour s'en débarrasser, c'est lorsque les gestes et faits de votre ami mettent en jeu votre pronostic vital et votre liberté. Sinon, soyons adaptifs et sachons que nous aurons besoin d'une manière ou d'une autre. Épiphane et Sou, très bonne émission à vous. Merci bisous beaucoup à lui. Oui, merci de nous faire partie des bisous. Encore on poursuit, Nafisat. Bonjour le plateau. Moi, je pense que il faut se voir à la fois en groupe, mais aussi en tête à tête. Car beaucoup de gens sont différents lorsqu'ils sont seuls ou avec d'autres. Le secret de la bonne amitié, c'est l'équilibre entre les relations plus mondaines que l'on peut par exemple avoir en soirée et plus personnelles. Christian est plus critique sur l'effet soirée étudiant. Ce n'est pas un cadre très favorable à mon avis pour nouer de vraies amitiés. J'aime y aller pour m'amuser, mais ce sont des rencontres d'un soir et j'aurais du mal à passer 3 heures dans un train avec une personne rencontrée la veille à une soirée. Pour créer de vrais liens, je préfère un petit dîner avec mes amis. Dans notre groupe d'amis, raconte et Marine, on s'entend bien, mais il y a aussi des différences entre nous dans l'éducation ou les opinions et on a appris à bien les connaître. Pendant nos vacances, par exemple, on a eu des débats pendant des heures sur l'amour, l'avortement ou la religion. On pensait tous des trucs différents, mais on ne se sentait libre de dire ce qu'on pensait. Je sais que ce n'est pas parce que l'autre n'est pas d'accord avec moi qu'il n'aimerait moins, et ça, c'est génial. Très bien. Voilà donc beaucoup de messages que nous avons reçus ce matin. Je ne sais pas si on pourra tout lire. Bon, il y a un dernier message. Oui.
Première fausse piste à éviter si vous voulez vous faire de vrais amis. Confondre l'amitié et le drague. Je connais une fille. Je vais une erreur. Non, et la drague. Et la drague, voilà. Je connais une fille, raconte Carlia, qui a été très étonnée de l'ambiance super de notre groupe. Elle n'avait connu jusque-là que des relations d'amitié ambiguës parce que dans ses amis, entre garçons et filles, tout le monde avait tourné avec tout le monde. Résultat, il n'y avait plus de confiance et pas de vraies amitiés. Au contraire, dans mon groupe d'amis, il y a de vraies amitiés entre garçons et filles parce qu'on ne va pas se mettre à draguer son ami. J'aime beaucoup danser avec mes bons amis garçons, mais c'est juste pour danser, pas pour séduire. Et du coup, je peux vraiment me lâcher et m'amuser. C'est ça. En réalité, c'est vrai que entre l'homme et la femme, souvent, il y a cette ambiguïté-là, des attentes bizarres, alors que l'autre ne partage pas forcément cette relation-là. Oui, c'est tel qu'elle a dit, c'est le rapprochement qui fait ça. C'est l'attention qui fait ça. Ils se donnent trop d'attention, ils se partagent beaucoup de secrets, beaucoup d'informations. Ça traduit l'amitié, ça traduit l'amour. Et puisque oui, ça traduit l'amour, même si cela n'est pas un vrai amour, cela n'est pas un amour, dites-moi le mot. Un amour Eros, un amour Eros pour aller au sexe. Soit c'est la femme, vice versa. Oui, la femme attend alors que. Oui, ou soit c'est l'homme qui veut et la femme ne l'attend pas là. C'est ça. Oui. Donc voilà, c'est le rapprochement qui fait ça. C'est une confusion. Et il faut être fort pour pouvoir faire ce discernement-là. Très bien. Oui. Alors, je vais prendre vos mots de fin parce que là, il nous reste quelques minutes. Oui. Bon, autre secret, selon Mélina, ne pas parler que de soi, mais laisser parler l'autre. Il faut que l'autre aussi soit intéressé par toi et toi par lui. Aux timides, ne pas craindre de s'ouvrir et aux bavards d'apprendre à écouter. J'avais un ami à qui je racontais des tas de choses sur moi, mais lui ne disait rien et se souvient Gabriel. Un jour, je lui ai dit que ça n'allait pas. Dans l'amitié, il faut qu'il y ait des échanges, oui. C'est un peu comme un pont. Il faut aller vers l'autre des deux côtés. Merci beaucoup donc à tous ceux qui nous ont écrit ce matin sur l'amitié. Ça prouve que ça vous tient vraiment à cœur. Alors, est-ce que l'histoire du jour est une petite histoire? C'est déjà dedans, mais il y a une que je vais vous raconter rapidement. Oui, très. Il y a des amis qui étaient ensemble depuis la classe de 4e. Ils ont fait la seconde, la première. Arrivé en terminale, la fille a eu son bac. Et le garçon, lui, il ne l'a pas eu. Mais la fille, elle était tellement gênée au point où elle dit au gars, non bon, on va arrêter notre amitié. Je ne suis plus au même niveau que toi. Elle l'a dit et l'homme a eu du mal à accepter cette décision. Après, la fille est allée sur le campus. Le gars, il a continué la terminale. Elle n'a même pas fait 3 mois sur le campus. Elle a chopé une grossesse. Et elle n'aimait même pas le gars à qui... 1 minute, 30 secondes pour finir. Elle n'aimait même pas le gars à qui elle est tombée grosse. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes plus au même niveau qu'il faut cesser d'être en amitié. Voilà. Merci beaucoup Nafissatou Hassani. Juste un mot pour résumer. Il faut toujours chanter l'amitié, il faut toujours chanter l'amour. L'amour est bon parce que ce n'est pas parce qu'on fait des morts-nés qu'il faut cesser de faire des enfants. Merci Bernard. Diane. Peut-on s'en passer des amis? Oui. Je dirais oui. Si c'est relatif, si vous pensez que vous pouvez avoir des amis, préparez-vous à assumer les conséquences. À vous de décider. Nafissat. Voilà. Homme-femme, il n'y a pas d'amitié. Soyez clair dès le début. Si vous voulez quelque chose, dites-le clairement. Maître Moussa. Tout fait tous les jours pour se ressembler sans gêner les autres, sans être un poids pour les autres. Tout fait pour se ressembler.
Très bien. Merci beaucoup infiniment, Maître Amy Amoussa. Vous êtes métaphysicien. Tous les mercredis, rendez-vous de l'école dahoméenne avec vous. Aujourd'hui, on parlait de Troupinsa. Bernard Chivadji, acteur professionnel, écrivain, poète. Merci. Prosper Tessi était sur le plateau. Il est historien de l'art. Tianouni Ochen, Nafissatou Hassani, merci infiniment pour vos propos. Les amis, vos amis, c'est à vous de décider qui et qui feront partie de cette liste. En tout cas, soyez toujours sereins et sachez ce que vous attendez de l'autre. Et surtout, n'oubliez pas de donner également ce que vous attendez de vos amis. Excellente journée à vous et on se retrouve demain.